Alors, Christian Verlisier, un représentant du collectif des riverains de la rue Saint-Joseph-Ouvrier, dans le quartier de la Providence. Alors aujourd'hui, nous souhaitons donc attirer votre attention sur les dangers que représente cette ravine du Butor, sur les habitations qui longent tout le long de cette ravine. Comme vous le voyez, les roches qui ont été posées tout le long des murs des habitations ont été emportées par le flot de la ravine et l'eau s'infiltre actuellement donc sous les murs en question, les murs de soutènement. Et le danger, c'est un effondrement, tout simplement, du terrain, de l'habitation, et également donc la possibilité que la maison puisse être emportée par les flots, ce qui a été le cas pour 3 habitations beaucoup plus haut. Et l'autre chose, tout le long de la ravine, vous le verrez, cette ravine, elle est jonchée de détritus et de débris, et le lit de la rivière, donc, n'est plus aplani, puisque les différentes roches font obstacle, ce qui fait que l'eau donc peut déborder sur les côtés et puisse avoir beaucoup plus de force sur les obstacles qu'elle rencontre. Je vais vous amener un peu plus haut pour que vous puissiez constater également d'autres dangers qui concernent cette ravine du Butor et leurs habitations. Bonjour, je m'appelle Colette Fruteau, je suis riveraine de la rue Saint-Joseph-Ouvrier et de l'autre côté de ma rue, il y a l'allée de la forêt avec des arbres énormes. Il y a un arbre énorme dont le tronc est bourré de termites. Il y a 2 énormes trous de termites dans le tronc. Et l'arbre est tellement énorme et ses branches sont tellement énormes qu'elles traversent le lit de la rivière pour aller de l'autre côté. Nous avons écrit à la DEAL ainsi qu'au préfet à 2 reprises pour dire que si cet arbre tombe, puisqu'il est fragilisé avec les termites, lors d'une crue, ça va faire un barrage naturel et toute la zone sera inondée. La DEAL est en charge du plan de gestion des risques d'inondation à La Réunion. La DEAL n'a jamais répondu, même pas un accusé de réception. Ils n'ont rien fait. Et si cet arbre tombe ou si l'une de ses branches tombe, c'est la catastrophe pour tout le quartier de la Providence. Je ne comprends pas qu'une administration d'État qui est en charge d'un dossier ne fasse rien et ne réponde même pas aux citoyens. Est-ce que ça veut dire que c'est la toute-puissance de l'administration face à l'impuissance des citoyens? C'est un scandale et je le dénonce. Oui, il y a aussi dans cette rivière des tôles qui sont les restes d'un ancien temple, enfin d'un temple hindou qui se situait plus haut, qui est dans la rivière. Et donc les tôles n'ont pas été enlevées. Les galets, comme vous pouvez les voir, sont tellement énormes que le lit de la rivière est remonté et qu'à la prochaine crue, tout le monde est inondé. Il faut absolument curer le lit de la rivière, repousser les blocs sur les côtés pour protéger les berges et protéger les inondations. Oui, je voudrais vous montrer la ravine à hauteur de ma maison. Là, c'est un petit ruisseau qui coule très gentil, mais lorsque il y a eu la crue, mon mur était touché jusqu'à mi-hauteur. Et même un peu plus haut, là où il y a la petite fenêtre, où il y a le petit arbre là, c'est monté très très haut. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai voulu évacuer ma maison. J'ai pris mes papiers et j'ai voulu sortir de chez moi, sauf que ce n'était pas possible. Les rivières et les fleuves, ça s'appelle le domaine public fluvial. Ça appartient à l'État. Seul l'État peut intervenir ou donner l'autorisation d'intervenir. Le problème à La Réunion, c'est que la DEAL ne donne aucune autorisation et qu'elle ne répond à personne et qu'elle ne fait pas son travail. Et quand il y a des inondations, c'est nous qui devons aller négocier avec les assurances. Les fonctionnaires de l'État n'en ont rien à fiche. Et ça, c'est insupportable. Et je pense que vous avez eu la visite de M. Valls et de Macron. Alors, M. Valls est complètement persuadé que l'endiguement est une excellente chose pour les ravines, celle de Saint-Denis, puisque Madame la maire de Saint-Denis l'a emmené voir la maison de M. Bénard qui était tombée. Et le ministre Valls s'est montré très ouvert, très à l'écoute, et il a dit qu'effectivement, l'endiguement pouvait être une très bonne solution. Mais le temps de faire les études,
de lancer les appels d'offres, de choisir l'entreprise, de faire les travaux, il y a urgence. Et l'urgence, c'est le curage du lit de la rivière pour lui redonner une largeur normale et l'enrochement des berges pour protéger les habitations et les berges. Alors, aujourd'hui, vous attendez quoi? Aujourd'hui, nous attendons que l'ADEAL fasse le travail ou donne l'autorisation à la CINOR et à la commune d'intervenir dans le lit de la rivière. Tout est possible, mais le silence de l'administration n'est pas acceptable. Moi, je comprends pas. Vous demandez à l'ADEAL d'intervenir et pourtant, ils sont juste à côté. Ils sont juste à côté, mais visiblement, ça ne les intéresse pas, alors que la loi les met en charge de ce dossier.